Salut les amis! Eh bien aujourd'hui je suis à Saint-Valery-sur-Somme et juste pour vous faire une petite présentation d'une future vidéo, un coin, une ville, sympa ou pas? Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale, très spéciale. On va attaquer l'épisode 26 de Un coin, une ville, sympa ou pas, ou plutôt Un coin, une île, sympa. Je ne vais pas dire ou pas. Pourquoi? Pour vous expliquer tout simplement, j'y suis allé à l'heure d'aujourd'hui, dans un jour, je démarrais pour y aller. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler, étant donné que j'y suis allé. C'est une île super intéressante à faire. On y va de suite. Le lieu, c'est Zanzibar. Située en Afrique du Sud, sur le territoire de la Tanzanie, Zanzibar est une île 3 fois plus petite que la Corse. On la traverse en voiture en à peine 2h30. On y parle le swahili, mais l'anglais est très commun aussi. La monnaie principale sont les shillings, mais les dollars et les euros y sont acceptés. Sur la partie nord de l'île, vous trouverez la grosse partie touristique avec énormément d'hôtels, alors que la pointe sud est encore bien préservée et compte peu d'hôtels. C'est là que nous avons décidé d'y aller. Allez, tout d'abord, on revient au tout début, c'est-à-dire le trajet. C'est parti pour un voyage de 7000 km. Pour notre part, nous avons opté l'agence de voyage Fram, le compromis tarif et vol de nuit, escale moins longue. Vous pourrez trouver moins cher, mais avec plus d'escales et souvent bien plus longue. Notre départ a commencé dès la gare d'Armentières, on y laisse la voiture et hop, dans un TER pour rejoindre la gare TGV Lille-Europe. Une demi-heure plus tard, nous prenons dans la foulée le TGV pendant 1 heure pour se rendre à l'aéroport de Charles de Gaulle. Départ de l'avion avec la compagnie Kenya Airways à 19h30 pour une arrivée à Nairobi au Kenya à 5h25 du matin avec un décalage horaire de plus de 2 heures, ce qui fait 3h25, ce qui fait 8 heures d'avion pour le moment. Petite astuce, profitez de cette escale pour faire votre change en dollars, ça y est très intéressant. La correspondance pour l'autre avion est à 8h20, escale de 3 heures, ce qui n'est pas énorme en soi. J'ai vu même des 11 heures. On embarque à bord d'un avion qui décoiffe. Petite escale sans descendre au Kilimandjaro et on arrive à 11 heures sur l'unique aéroport de Zanzibar dans la banlieue de Stanton. On arrive à destination, mais ce n'est pas terminé. Oui. Si vous logez sur Stanton ou dans le nord de l'île, on va dire que c'est rapide. Dans notre cas, c'est loin d'être terminé. Tout d'abord, parlons des visas. Vous avez la possibilité de les faire en amont sur le net, mais nous avons opté pour le sur place. Il faut savoir que Zanzibar est une île qui rencontre énormément de coupures de courant, au minimum 2 par jour, et nous sommes arrivés à ce moment. Ce qui a fait planter tous les programmes de douane, et nous avons dû attendre plus d'1 heure pour avoir nos visas. Il faudra vous en acquitter pour la somme de 50 € par visa. Une petite astuce, ayez les dollars précédemment dit en avance. Agitez-les un petit peu comme ça par enchantement. Les services de douane sont beaucoup plus réactifs. Douane passée, profitez aussi pour faire le change de dollars shilling à l'aéroport. Pour notre part, nous avons gardé 20% en euros, 30% en dollars et 50% transformés en shilling. Car tout dépend des endroits et de ce qu'ils préfèrent. Et si vous n'utilisez pas l'échange dollars, sont plus faciles au retour. Allez, notre navette pour l'hôtel nous attendait depuis tout ce temps, donc c'est parti pour 2 heures de voiture pour rejoindre enfin notre destination finale. Je dois avouer que les gens là-bas sont géniaux.
Notre chauffeur s'est arrêté à peine 5 minutes après notre départ pour nous acheter et offrir des bouteilles d'eau, car sur la période de mars, il fait en moyenne 36 degrés la journée. Oui, il fait chaud et au début, ce n'est pas évident de s'y acclimater. On va démarrer tout de suite de parler du logement. Pour notre part, sur Zanzibar, vous avez d'innombrables possibilités de logement. Les hôtels, les lodges, les chambres d'hôtes. Vous pouvez même demander l'hospitalité chez l'habitant avec un taux d'acceptation de 95%. Cela est complètement possible. Moi, je vais vous parler du Reef and Beach Resort, sur la commune de Djambani, pointe sud de l'île. C'est un hôtel 4 étoiles style africain, sans aucun chichi. Une ambiance swahili afin de vous immerger à cette culture tellement gentille, débordante de générosité et de bon sens. Vous y trouverez plus de 600 mètres de front de mer, plusieurs piscines, des bars de piscine aussi, un bar magique qui est le Jetty Bar et une terrasse ensoleillée de 300 mètres de long où les clients peuvent se détendre sur les transats confortables tout en profitant d'une vue imprenable sur l'océan Indien. Une variété d'options d'hébergement allant des charmants bungalows au toit de chaume aux suites spacieuses, tout avec vue sur l'océan, la grande piscine naturelle en grès ou les environs paysagers. Le spa et la salle de sport veillent à votre bien-être, tandis que la réception est ouverte 24 heures sur 24. Deux jolies piscines, dont une avec l'eau de la mangrove, et toutes les deux chauffées naturellement. Je peux vous dire qu'il fait presque bientôt plus chaud dans l'eau de la piscine qu'à l'extérieur. Et je vous ai dit qu'il faisait 36. Vous aurez un très grand restaurant où vous pourrez vous y prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le souper. Mais vous aurez accès entre deux à un snack et si vous le désirez en supplément, un restaurant plus haut de gamme qui ne rentre pas dans le hall inclusive. À cette offre s'ajoutent deux bars ouverts dès 10h jusqu'à minuit, un près de la grande piscine et un exceptionnel sur la jetée qu'on a parlé juste avant, qui est le Jetty Bar. Il a été notre rendez-vous chaque jour au coucher du soleil, entre autres. Si comme nous, vous pourrez faire de jolies rencontres, comme par exemple un serveur d'exception, entre autres, devenu un ami depuis, mais aussi la connaissance d'une grande famille de singes qui ont pris siège dans la mangrove de l'hôtel, ils ne sont pas voleurs et très agréables et dociles avec vous. On attaque les visites, ou plutôt les excursions. Avant de vous parler des excursions, je voudrais vous parler des guides. Sachez que tout hôtel ont leur propre service de guide. Mais au-delà que le tarif, pour ma part, cher, vous serez toujours sur des excursions avec d'autres personnes. Les guides ne partent jamais avec moins de 3 couples, c'est-à-dire 6 personnes, et du coup, vous deviendrez dépendant des autres. Pour notre part, nous avons opté pour un des nombreux guides privés locaux qui sont très nombreux et au vu des dires de certains, très très bien. Et pour le nôtre, a été royal. Je vous donnerai ces infos si vous le désirez en commentaire, ainsi qu'à la fin de cette vidéo et dans le descriptif. Sur Zanzibar, vous avez de nombreuses excursions possibles, sachant que vous pouvez les faire vous-même en louant une voiture. Après le passage du permis d'une durée de 10 minutes, et oui, le vôtre ne sert à rien, là-bas, ou en louant des scooters. Pour info, on peut être jusque 3 personnes dessus. On attaque là tout de suite les excursions et la première, eh bien, ce sera la capitale, Stone Town. Capitale de Zanzibar, inscrite au patrimoine de l'humanité, vous serez descendu direct au cœur du marché quotidien. Alors, aux âmes sensibles et les narines, les normes d'hygiène européennes et pour quoi faire, mélange de viande, volaille, poisson, épices, légumes et fruits, c'est là que l'on comprend que nous sommes en Afrique. Puis vous continuez dans les ruelles étroites pour admirer les sublimes portes en bois sculpté et y faire du shopping, pour accéder à la maison natale de Freddie Mercury, pour enfin vous rendre sur l'ancien marché des esclaves et terminer sur le port. Juste à titre indicatif, car les tarifs se font en fonction de ce que vous prévoyez de faire, la situation de votre hôtel, le guide et plein d'autres éléments.
Mais pour vous donner une idée, cette excursion avec le trajet aller-retour nous a coûté environ 50 € pour nous deux, pour une durée d'une demi-journée. On profite souvent quand on est sur Zanzibar de faire une deuxième excursion étant donné qu'on est sur place et ça évite pour le guide de faire payer le taxi en plus. Vous avez Prison Island, l'île de la prison. Au départ de Staunton, prenez une petite embarcation pour rejoindre cette île à toute vitesse en 25 minutes. Au XIXe siècle, le gouvernement colonial a fait construire une prison sur cette île, d'où son nom, mais qui n'aura jamais été utilisée en tant que telle. Aujourd'hui, elle est transformée en hôtel et abrite des tortues terrestres géantes des Seychelles, ramenées et offertes par un grand milliardaire. Une balade incroyable et pleine de jolies surprises. Pour info, cette excursion demande une demi-journée aussi, se fait souvent en même temps que Staunton, et elle coûte environ 90 € pour 2 personnes, déjeuner compris. On continue dans les excursions où vous avez l'excursion un peu atypique de Zanzibar qui est la rencontre avec les dauphins. C'est un départ très tôt le matin afin d'arriver sur la plage de Kimzikazi juste au lever du soleil, car c'est à ce moment-là que les dauphins sortent la tête de l'eau pour récupérer les premiers rayons du soleil. Embarqué dans une barque munie d'un sacré moteur pour tracer, en ayant au préalable enfilé les palmes, lunettes de plongée et tuba, après une vingtaine de minutes à fond, votre guide ralentit et vous indique où jeter le regard. Ça y est, je les vois. Il repart assez vite pour éviter la foule afin de ne pas trop brusquer les cétacés. Il repère leur direction et prend de l'avance, pour vous dire de sauter et de rester le plus immobile possible afin de profiter du milieu naturel possible. Le retour se fait quand vous le désirez et le plein d'images qui tournent dans la tête. Le retour est à la réalité à ce moment est bien plus compliqué. Prévoyez une petite demi-journée au vu de l'heure de départ. Pour le budget, il est très aléatoire et le minimum sera de 150 € pour 2 personnes aller-retour, compris jusqu'à l'hôtel. On continue avec une excursion un petit peu plus, on va dire, où là, il va falloir vous équiper. C'est Jozani Forest. Une petite randonnée au cœur de la plus grande forêt authentique et naturelle de Zanzibar. Découvrez la faune et la flore locales telles que les petits singes endémiques et les colobes rouges. Vous pourrez également marcher au-dessus de la mangrove, un écosystème vital pour cette île qui jusqu'à l'heure actuelle balaye les problèmes climatiques si facilement. Prévoyez la demi-journée, des vêtements complets afin de ne pas être piqué par quoi que ce soit. Concernant le tarif avec le guide et le chauffeur aller-retour, comptez 60 €. Je dis toujours, ce sont des approximatifs en suivant du guide, en suivant de votre destination, votre endroit de votre hôtel. On continue sur une excursion que je n'ai pas pu faire, mais que je me suis bien renseigné et que je ferai prochainement. C'est la route des épices. Zanzibar est appelée aussi l'île aux épices. Cette excursion vous emmènera au sein d'une ferme et son jardin botanique. Vous découvrirez toutes les saveurs de Zanzibar, les nombreuses épices et les fruits exotiques. Elle dure une demi-journée. Le tarif est d'environ 60 € pour 2 personnes. On continue toujours. Ensuite, vous allez avoir le safari bleu. Pour cette excursion, prévoyez la journée. Vous partez en bateau découvrir la richesse de l'océan Indien. Un repas de fruits de mer vous est proposé sur un petit banc de sable au milieu de l'océan. Ensuite, farniente, bronzage, pour terminer une plongée en snorkeling au milieu de nombreux poissons multicolores. Le coût estimé de cette sublime excursion, que je n'ai pas encore faite, est d'environ 120 € pour deux. Vous allez avoir aussi l'île de Memba. Le départ se fait en fonction de la marée. Il se fait qu'au nord-est de l'île. Vous partez en bateau à la découverte de la plus petite et plus belle île entourée de récifs coralliens, d'eau turquoise et de bancs de sable. Là où vous aurez la chance de plonger en snorkeling au milieu des multiples poissons colorés. Prévoyez aussi une demi-journée. Le tarif toujours approximatif est de 80 € pour deux. Vous avez aussi la possibilité en excursion de faire Nungui. C'est le village de pêcheurs.
L'excursion vous emmènera à la pointe nord de Zanzibar, où vous pourrez voir la fabrication des boutres traditionnelles et la pêche. Vous aurez également la possibilité de nager avec les tortues. En fin de journée, vous profiterez d'un magnifique coucher de soleil sur la plage. Prévoyez la demi-journée et environ 60 € pour deux. Une visite que j'ai faite, et celle-ci va pas être faite, en règle générale, elle peut être faite avec les guides locaux. C'est la seule qu'on a fait avec l'hôtel. Sachez que nous, on avait de la chance, c'est qu'on avait l'organisatrice, l'animatrice de l'hôtel qui était native de ce village. Et donc, ça nous a permis d'être vraiment immergés. Donc, c'est la visite d'un village atypique. Vous voyez la journée complète, pratiquement. Le départ se fait vers 9h30. Si personne n'est en retard, car là, c'est un sacré groupe, on monte dans un dala-dala. Ce sont ni plus ni moins que nos bus chez nous. Arrivé dans un village, premier arrêt, la librairie, pour l'achat de fournitures d'école pour ceux qui le désirent. Sachez une chose, c'est que là-bas, le crayon de bois, c'est comme un iPhone ici. Puis direction l'école où vous assistez à un spectacle de bienvenue des enfants, immersion totale et remise des affaires scolaires achetées juste avant. Vous continuez votre visite dans le village accompagné des enfants qui rentrent chez eux pour assister à la vie locale et les logements spartiates, tout cela expliqué par la mama du village. Car oui, tous les maires à Zanzibar sont des femmes. Vous reprenez le Dala pour vous rendre à Mtende Beach afin de vous restaurer aux 2 restaurants de votre choix pour enfin profiter de l'endroit paradisiaque, l'une des plus belles plages de Zanzibar et du monde. De nombreuses personnes viennent se marier là pour les photos. C'est à couper le souffle. Vous rentrez à l'hôtel enfin pour une sortie qui vous a coûté 30 € pour deux, sans compter les fournitures scolaires achetées et le repas. Durant cette journée, vous prenez une claque en pleine face, car oui, les gens de Zanzibar sont pauvres, mais on remarque complètement qu'ils sont très heureux avec le peu qu'ils ont, et ils ont le cœur sur la main. Petite anecdote, à Mtende, j'ai rencontré Mbappé. Non, pas le joueur de foot, mais un vendeur de souvenirs qui est fan de Kylian et qui se fait appeler comme lui et parle super bien français. Et c'est un très très bon vendeur. La preuve, j'ai acheté. Je vais arriver sur un petit coup de cœur qu'on a fait en plus, qu'on n'avait pas prévu au départ, que je l'avais gardé un petit peu en tête et que je m'étais dit on le fera. Avant de vous en parler, il faut savoir qu'à Zanzibar, il fait très 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 chaud. L'eau de la piscine ou l'eau de l'océan, l'eau de la piscine, elle doit être pratiquement à la même température extérieure, voire peut-être même plus. L'eau de l'océan, vous devez peut-être avoir 1 ou 2 degrés de moins, donc en ayant 36, vous avez 34 dans l'océan. Perso, à part le matin qui c'est un peu frais. Au bout d'une semaine, vous avez vraiment très très chaud et honnêtement, on avait besoin d'avoir un peu de rafraîchissement. Et donc, moi j'avais repéré ce qui sont des caves, vous en avez pas mal, et nous sommes allés à Maloum Cave à Jambiani. 1h30 de décontraction, de rafraîchissement, pour cela, rien de plus simple. Un conseil, faites comme nous, si tout se passe bien avec votre guide local, demandez-lui un taxi pour aller et retour. Vous serez très étonné en bien du tarif. Maloum Cave est une cénote comme il en existe des milliers au Mexique et sur l'île de Zanzibar. Il doit y en avoir une dizaine. Plongez dans une grotte remplie d'eau à environ 27 degrés, un rafraîchissement qui fait énormément de bien au bout d'une semaine sur place, avec un taux d'humidité aussi que vous avez, et des muscles qui retrouvent leur vitalité. Les serviettes sont fournies en règle générale. Un havre de paix qui a pour la durée de 1h30 vous paraît juste 10 minutes tellement vous appréciez. Vous pouvez bien sûr y profiter d'un massage en supplément si vous le désirez. Pour notre part, nous avons juste profité du lieu. Il vous en coûtera pour 1h30 la somme de 40 € pour deux. Et comme dit au début, si tout s'est bien passé avec votre guide local, le taxi aller-retour vous en coûtera que 20 €. Pour info, notre taxi est resté sur place pendant les 1h30. J'ai halluciné. Allez, dernière excursion possible et pas des moindres car celle-ci se fait hors de l'île.
C'est le safari sur les différentes réserves naturelles de Tanzanie. Pour cela, il vous faudra partir de bonne heure pour vous rendre à l'aéroport pour décoller avec un petit avion. En atterrissant proche de la réserve en question, vous monterez dans un 4x4 avec toit ouvert pour pouvoir contempler les différents et nombreux animaux que compte l'Afrique du Sud. Vous aurez l'occasion, mais jamais rien n'est sûr, la possibilité de voir lions, tigres, zèbres, girafes, éléphants et bien d'autres encore. Cette excursion est possible sur un jour ou deux et de dormir sur place. Comptez au minimum pour un jour pour une personne 500 €. Sachant que cela revient moins cher quand vous y allez pour 2 jours, car le supplément est que de 200 €. Voilà, en ce qui concerne les excursions, j'en ai fini pour ma part. Sur Zanzibar, vous pouvez louer une voiture, louer des scooters, partir à l'aventure, visiter des villes et des villages en baroudeur. Vous avez d'innombrables plages aussi magnifiques l'une que l'autre et vous pouvez aussi rester flâner dans votre hôtel. Vous pouvez aussi vous rendre par le moyen que vous désirez au restaurant The Rock, situé sur la plage du petit village de Mikambi, qui est un resto sur réservation où se mélangent les cultures de Zanzibar avec la cuisine italienne, avec une vue panoramique sur l'océan Indien. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On va parler un peu budget. Là, je vais vous expliquer un petit peu. On va aller dans les choses un petit peu plus spécifiques. Concernant le voyage aller-retour, avion et train, l'hôtel all inclusive, pour notre part, cela nous est revenu à un peu plus de 4 000 €. Les visas et l'assurance qui maintenant est obligatoire. Nous, quand nous sommes allés, nous n'avions pas cette assurance, mais maintenant, vous êtes obligé de payer une assurance supplémentaire qui est à régler pour rentrer dans le territoire. Donc, ces deux choses-là, c'est 180 €. Je vous parle toujours pour 2 personnes. Pour les 6 excursions avec guide local, pour à chaque fois départ hôtel et retour hôtel, on tombe à 500 €. Au final, les petites dépenses en plus, comme les souvenirs, un petit resto hors hôtel, etc., nous avons dépensé pour nous deux 5 000 €. Certes, c'est cher, pour certains diront. Moi, je trouve que pour ce que c'est vraiment pas cher. Ça reste plus que raisonnable. En conclusion, c'était un trajet assez long, mais qui s'oublie complètement à peine mis les pieds sur l'île. Des excursions et visites qui nous en mettent plein les yeux et on vous en couper le souffle. Une atmosphère africaine tout au long du séjour, un dépaysement total, des locaux avec le cœur sur la main et aucun adjectif est assez puissant pour les décrire tellement un an après, il nous manque toujours. Le plus compliqué, certes, c'est de s'adapter aux températures étouffantes du climat sur place. Je n'ai qu'une seule définition à donner à cela, c'était un rêve d'y aller et c'est devenu un nouveau rêve d'y retourner. Je vais rajouter une dernière petite précision dans la conclusion. Si ça vous tente, faites-le. Parce que franchement, c'est à faire. Et, enfin, pour ma part, moi, je ne l'oublierai pas. Je vais quand même mettre une note, même si voilà, on va être un petit peu plus différent. Puis moi, je l'ai fait et je pense que vous avez compris que j'avais adoré. Donc la note, elle va pas être compliquée. C'est 10 sur 10, carrément. Là, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est du 10 sur 10. Sinon, le rêve ne serait pas de le renouveler. On redémarre la semaine prochaine les épisodes Un coin, une ville, sympa ou pas, et on démarre la petite série printemps en attendant l'été pour pouvoir faire tous les bords, la côte de la France. Je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que tout ce que je vous ai indiqué vous sera très utile. Bye!